On passe maintenant à la page des sports. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique, bonsoir. Alors, l'événement football du week-end, c'était la Super Coupe d'Afrique qui opposait le vainqueur des deux compétitions continentales. Exactement, le Wydad Casablanca tient son rang, déjà titré en Ligue des Champions en novembre dernier. Le WAC réalise un doublé historique. Victoire 1-0 face aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Dans un complexe Mohamed V acquis à leur cause, les Rouges et Blancs manquent d'abord un penalty en début de seconde période. Mais le gardien des Corbeaux, Sylvain Gbouo, est impuissant sur ce superbe coup franc d'Amin Tigazoui, 6 minutes avant la fin. Après 2 échecs, le club marocain remporte sa toute première Super Coupe. Oui, au-delà du résultat, il y avait un autre élément qui était scruté de près pendant ce match. C'était le début de l'arbitrage vidéo en Afrique. Déjà testé en Europe, déjà testé dans les Coupes du Monde des jeunes. La Confédération africaine s'y met également. Vous allez voir tout de suite les images des tests techniques effectués avant la rencontre. Je vous rappelle le principe. 3 arbitres placés dans un cas rempli d'écrans peuvent interpeller l'arbitre central dans certaines situations litigieuses. Cet après-midi, l'arbitre zambien de la Supercoupe a eu recours à l'assistance vidéo pour refuser un penalty au Wydad Casablanca après l'avoir accordé dans un premier temps. Bon allez, on change de décor Karim, on va partir en Corée du Sud pour les JO d'hiver, donc c'est demain à la fin et c'est l'heure du bilan déjà pour les athlètes africains. Et vous allez nous parler des célèbres Sista Rockets, on s'y est attaché. Exactement, on vous les avait présentés ici même dans ce journal Afrique. Sheon Adigan, Ngozi Onuumere et Akuoma Omeoga formaient la toute première équipe nigériane de bobsleigh. Ces 3 anciennes sprinteuses terminent à la 19e place, mais l'essentiel est ailleurs. Elles espèrent voir d'autres athlètes dans ce genre de discipline à l'avenir. Le président du comité national olympique promet une plus grande délégation dans 4 ans à Pékin. Oui, et puis il y a d'autres athlètes aussi qui ont porté haut les couleurs de leur pays. Lesquels? Honneur à la Benjamine, Miatiliana Claire, 16 ans seulement, née à Madagascar, adoptée par une famille savoyarde quand elle était bébé. L'adolescente termine le slalom de ski alpin à une honorable 47e place sur 76 participantes. Et enfin, un mot d'Adam Lahamedi, il avait déjà marqué l'histoire en 2012 en remportant les Jeux Olympiques de la jeunesse. À Pyeongchang, le Canado-Marocain se classe 53e du géant, toujours en ski alpin. Alors au total, il y avait 8 pays du continent qui étaient représentés en Corée, mais pas l'Algérie. On peut skier pourtant en Algérie, Karim. Et oui, pourtant on le peut, une fois franchi les routes sinueuses quand même. Les fondus de neige trouvent leur bonheur à Shreya, une station située à 70 km au sud de la capitale, très prisée mais vétuste, à tel point que développer le ski de haut niveau demeure impossible. On va regarder ça en images, on va se quitter sur ce reportage. Je vous dis à demain, Karim, vous revenez demain pour une page des sports. On regarde le ski en Algérie. Sur l'unique piste de cette station, il reste peu de place pour les skieurs. Mais quelques intrépides s'essayent tout de même à ce sport, rare en Algérie, et parfois un peu acrobatique. Le ski, c'est un sport qui est onéreux, qui demande du matériel, chose qu'on ne maîtrise pas en Algérie. Et vu la situation, les seules stations qu'on a, les remontées mécaniques sont en panne depuis 25 ans. Pour ceux que cela ne décourage pas, il n'est pas toujours évident de trouver un moniteur pour progresser. La Fédération de ski et des sports de montagne, créée à l'indépendance de l'Algérie, compte 1500 licenciés dans un pays de 40 millions d'habitants. Ici, le ski, c'est un passe-temps, alors que dans les autres pays, ce sport a de l'importance. Nous, en Algérie, on ne valorise que le foot. L'Algérie a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver en 1992. Au total, en 26 ans, 7 athlètes ont représenté le pays à cette compétition.